Bonjour et bienvenue à chacun dans ce lieu. Le Seigneur nous a comblés, n'est-ce pas, avec cette belle lumière, cette douceur du temps. Mais voilà, maintenant il nous appelle à le célébrer de tout notre cœur. Et il y a de la joie quand des frères et des sœurs se réunissent pour louer Dieu. Vous êtes dans la joie ? Je vous invite alors à vous lever et à chanter « Je t'exalterai, Seigneur ». Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Je vais lire quelques versets du psaume 97. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Alors je vous invite à chanter encore « Bénissons Dieu ». Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, mon âme.
chants montés et l'on a la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon avenir, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, encore à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, encore à son saint nom. Encore à son saint nom. Encore à son saint nom. Prions. Oui Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce pour te célébrer. Nous te louons, nous t'adorons parce que tu es digne de nos louanges. Oui, tu es grand, tu es glorieux, et nul n'est comparable à toi, Éternel. Seul tu fais des prodiges. Tu as donné ton Fils pour accomplir ta volonté de nous sauver. Ô, sois remercié, Seigneur, pour ton amour infini. Nous te confions les jeunes et les enfants qui vont écouter ta parole. Ouvre leur cœur et bénis-les, eux et leurs moniteurs. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore chanter. À la fin de ce chant, les enfants pourront quitter la salle. Chantons gloire. On glorifie notre Dieu. Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit descendu sur terre et dans les cieux.
Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, le croyant. Il est le père de tous ceux qui ont la foi. Comment Dieu l'a appelé à quitter son pays natal, d'Our en Chaldée, pour le conduire en Canaan. Et comment peu à peu Dieu s'est révélé à lui. Il y a beaucoup de moments clés dans la vie d'Abraham. Vous trouverez toute son histoire dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 12. Mais l'histoire se termine ainsi, en Genèse 15. « Toi, Abraham, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Finir sa vie en paix, quelle promesse merveilleuse! C'est la première fois dans la Bible où le mot « paix » apparaît. Dieu permet à Abraham de connaître la paix. Cette paix, c'est celle que Dieu donne quand on marche avec lui et qu'on se place humblement devant lui comme un vase devant le potier. Parce que peu à peu, on est rempli du sentiment réconfortant d'être comblé, d'être rassasié, de ne plus rien désirer. Finalement, d'être vrai avec nous-mêmes et à notre juste place. Et c'est alors aussi que peu à peu, les passions, les émotions cessent de nous tirailler dans tous les sens et la paix s'installe en nous. Remercions Dieu pour le don de cette paix si bienfaisante. Et je vous invite à chanter encore « Je n'ai que toi dans le ciel ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais tu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Vous pouvez vous asseoir. La paix dans le monde est difficile à établir et à maintenir. C'est difficile dans un conflit de savoir qui a raison et qui a tort. Le péché est à l'œuvre et il a des conséquences terribles. D'abord, le péché s'oppose à Dieu de toutes les façons possibles. Par le blasphème, par l'ignorance, par le rejet. Il veut éradiquer la présence de Dieu sur la terre. Le péché fait aussi du mal aux autres. Et c'est pourquoi il y a dans la loi de Moïse 6 commandements sur 10 qui concernent le respect du prochain. Pour finir, le péché conduit son auteur à la mort. Pour mesurer la grandeur de notre salut, il nous faut réaliser à quel abîme de ténèbres nous conduit le péché, de quel enfer de douleur notre âme a été tirée.
Un jour, Jésus a proposé une petite énigme à Simon le pharisien. On va lire quelques versets en Luc 7. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur a mis à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Demande Jésus. Et Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. C'est vrai, plus nous comprendrons l'immensité de la dette que Dieu nous remet, plus grandes seront notre reconnaissance et notre adoration. D'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu dans nos vies. La culpabilité, les remords, les tiraillements, les peurs, les perturbations physiques ou émotives, suite à nos paroles et à nos actes méchants. Et voilà un aperçu de ce que provoquent nos égarements loin de Dieu. Et c'est encore bien pire. Ils nous conduisent au séjour des morts, dans un lieu de souffrance et de perdition. Et en fait, c'est de cela, de nos enfers, que Jésus veut nous libérer parce qu'il nous aime. C'est vrai, le rachat de notre dette envers Dieu a coûté quelque chose. Il a coûté très cher à Jésus. Dans le prophète Ésaïe, on lit « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». C'est lui qui les a eues, les meurtrissures. Et Paul dit encore aux Éphésiens « En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Je vous invite à chanter le bon berger qui nous a retrouvés, parce que nous nous étions égarés. Nous nous égarons régulièrement loin de lui. Mais il est là pour nous reprendre par la main. Je vous invite à vous lever. Le Rhin, j'irai loin de mon Père, dans le froid de la nuit du péché. Maintenant je vis dans la lumière du bon berger qui m'a retrouvé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme. Et dans ce sentier j'ai le secours. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Grâce à Dieu, il y a un remède au péché, c'est le repentir. En Ézéchiel, on lit « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Il nous faut nous laisser convaincre de péché par le Saint-Esprit pour demander pardon à Dieu, revenir à Jésus, notre Rédempteur, et espérer sa grâce. C'est notre foi en Jésus qui nous conduit à la paix de la réconciliation avec Dieu. Jésus dit « Je vous laisse la paix ». C'est dans Jean « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Tout le monde connaît ces versets. « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». C'est vrai, la paix se reçoit. Et d'abord, la paix de Jésus se demande. Elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle est comme pour Abraham le fruit d'une vie passée avec notre Seigneur. Une vie où on apprend peu à peu la volonté de Dieu en le consultant avant d'agir. Ça nous évitera bien des soucis. En méditant sa parole, en le louant. C'est que Jésus change les cœurs et il fait carrément fondre les agitations. Il calme les tempêtes. Nous allons prendre un moment de prière libre pour penser à l'œuvre de la croix et dire notre reconnaissance pour ce salut si précieux qui nous tire de l'enfer. Prions. Ô Seigneur Père, nous te sommes reconnaissants d'avoir pitié de nous et de nous arracher à l'enfer par le sang précieux de Jésus. Ô Jésus, nous te disons merci pour ta vie offerte sur la croix en sacrifice de réconciliation. Saint-Esprit, nous t'implorons, viens habiter dans nos cœurs et que par la foi nous restions unis à Jésus et goûtions la paix de Dieu. Honneur et gloire à toi, Trinité sainte, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre des Chroniques, David dit « J'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Puissions-nous apporter nous aussi nos dons au Seigneur avec reconnaissance et joie. Prions encore. Nous te bénissons, Seigneur, pour les offrandes qui seront apportées aujourd'hui, comme un parfum d'adoration.
Merci de donner la sagesse à tous ceux qui en ont la responsabilité. Nous te prions, Seigneur, de pourvoir aux besoins de l'Église et à l'annonce de ton évangile. Béni sois-tu à jamais. Amen. Et à la fin du culte, en sortant, vous trouverez des troncs aux 2 portes de la salle. Vous pourrez y laisser votre offrande si vous le désirez. Je vous invite donc à chanter encore notre espérance à nous relever et à pouvoir repartir avec Jésus. Nous allons chanter « Tu peux naître de nouveau ». Oui. Place. Et j'invite René qui va apporter le message. Bonjour, merci. Nous prions avant de lire les Écritures pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Ah, Seigneur, nous te prions d'envoyer ton esprit de sagesse et d'intelligence et d'illuminer notre frère René. Guide-le dans ce qu'il va dire de ta part et ouvre nos cœurs, Seigneur, pour qu'ils soient accueillants à ton message, à ta parole. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous invoquons le Saint-Esprit sans lequel ces mots seraient une lettre morte et non pas une parole de vie. Quel immense privilège aujourd'hui de pouvoir voir cette lumière, de profiter de ce jour de grâce qui nous est donné. Je vous propose de lire dans les Écritures les 2 textes du jour, enfin 2 des textes du jour plutôt. Le premier dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9. Alors on va lire trois passages dans ce chapitre. Du verset 1 au verset 6, puis du verset 13 au verset 17, et enfin du verset 34 au verset 38, parce qu'il y a 41 versets, c'est un peu trop long à lire ce matin. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?»
Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Un peu plus loin, au verset 13, donc l'aveugle est guéri. Ils menèrent vers les pharisiens, donc c'est la foule, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Et puis, un peu plus loin encore. Donc il y a toute une controverse avec les pharisiens, j'y reviendrai un peu plus tard. « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire, dit l'aveugle. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Et puis nous lisons le deuxième texte qui est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Les versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaîtra en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Merci Seigneur pour ta parole, sanctifie-nous par elle. Alors je suis passé rapidement dans l'évangile de Jean, mais vous connaissez certainement cette histoire. Donc Jésus guérit un aveugle né, il procède avec une technique un peu particulière parce qu'il va s'agenouiller, il va cracher dans la terre, faire un peu de boue, mettre sa bouche sur les yeux de l'aveugle. Alors on pourrait prêcher là-dessus, hein. Il y a des parallèles avec d'autres passages de l'Ancien Testament notamment. C'est certainement pas une technique médicale qu'il faut utiliser, hein, s'il vous plaît, n'essayez pas ça si vous avez des problèmes de vue. Et puis après, il y a toute une controverse parce que on amène cet aveugle né devant les pharisiens. Jésus a fait un miracle le jour du sabbat, scandale absolu. Et puis les pharisiens ne peuvent pas accepter ça, donc ils commencent à faire une enquête de police. Est-ce que tu étais vraiment aveugle ? L'aveugle dit oui, j'étais vraiment aveugle. Il dit on ne te croit pas, alors on va chercher ses parents, ses grands-parents, etc., les amis. Est-ce qu'il était vraiment aveugle ? Oui, il était aveugle. Non, mais vous nous racontez des histoires. Ou alors, ce qui est en train de se passer ici est quelque chose de scandaleux. Parce que finalement, on ne veut pas voir la réalité, on ne veut pas voir ce que Jésus a fait et pourquoi il l'a fait, et surtout, on ne veut pas voir qui est vraiment Jésus. Donc c'est toute l'histoire qui est rapportée dans ce passage de Jean, les 41 versets du chapitre 9. Vous le lirez à la maison pour revisiter cette prédication. Jean dit à la fin de son évangile que ce qu'il a fait, c'est choisir certaines des actions particulières de Jésus parmi beaucoup d'autres. Il dit qu'on ne pourrait pas tout mettre dans un livre. Alors c'est vrai qu'à l'époque, en plus, les livres, c'était cher, et puis c'était à la main. Donc ça prenait du temps et de l'énergie et de l'argent pour en faire. Donc il a choisi ce qu'il a mis dans son évangile.
et il a choisi les paroles que Jésus a dit qu'il souhaitait garder, les histoires qu'il souhaitait garder, mais il a également choisi les miracles qu'il a souhaité rapporter dans son évangile. Et il les a choisis non pas seulement parce qu'ils se sont vraiment produits, ce sont des choses qui sont arrivées, mais parce que ces miracles ont manifesté la puissance de Jésus, et aussi parce que pour chacun d'eux, selon Jean, le miracle qu'il a choisi symbolise quelque chose de ce que Jésus est venu faire sur notre terre, dans notre monde et dans notre vie. Et il nous dit, chacun de ces miracles, chacun de ces signes nous dit quelque chose sur qui est Jésus et pourquoi il est venu. Pour Jean, les miracles sont pas simplement des manifestations de puissance, mais ce sont des signes, comme des panneaux indicateurs qui nous montrent la direction vers Jésus et vers Dieu. Regardez-le, regardez ce qu'il fait, regardez qui il est. Il s'agit ici de la guérison de l'homme né aveugle, le 6e des 7 miracles que rapporte Jean, et ça occupe tout le chapitre 9. Il ne faut pas s'étonner que Jean, pour qui le thème et le symbole de la lumière est central, dès le premier chapitre, dès le prologue de Jean, on voit l'importance de la lumière dans la théologie de Jean. Il ne faut pas s'étonner que cette histoire d'une vue retrouvée soit importante pour lui et qu'il nous en parle. C'est donc l'histoire d'un homme qui est né aveugle, il n'a jamais vu la lumière. Il est guéri dès les tout premiers versets, et puis s'ensuit une longue liste d'interrogatoires entre les pharisiens et cet homme. Et à la toute fin, l'homme revient vers Jésus. Ils ont la rencontre que vous venez d'entendre, et ils découvrent la foi. Dans ce passage, nous pouvons considérer 3 points de vue sur cette situation, sur ce qui se passe. Il y a d'abord le point de vue des disciples, avec leurs questions au sujet de l'homme né aveugle. Puis il y a le point de vue des pharisiens et la manière dont ils réagissent au miracle. Et enfin, il y a le point de vue de l'homme lui-même, de l'aveugle guéri. Ce que nous pouvons apprendre, enfin une des choses qu'on peut apprendre des disciples, concerne la douleur et la souffrance. Une des choses qu'on peut apprendre des pharisiens, ça concerne l'aveuglement spirituel. Et enfin, à travers l'homme, nous pouvons apprendre ce qui guérit à la fois de la douleur et de la souffrance et de l'aveuglement spirituel. Commençons donc par ce que les disciples nous enseignent sur la souffrance. Le point principal de ce passage n'est pas le péché et la souffrance, c'est l'aveuglement spirituel des pharisiens et de tous ceux qui sont dans une posture de pharisiens. Mais nous avons quand même ici une question intéressante à propos de la souffrance et de la douleur. Jésus et ses disciples passent près d'un homme né aveugle et les disciples lui posent une question théologique. Rabbi, regarde cet homme qui souffre, qui a péché? Pourquoi cet homme est-il aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? La question du pourquoi est toujours liée à la souffrance. Nous l'avons tous expérimenté d'une façon ou d'une autre. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi eux? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Chaque fois qu'il y a de la souffrance, il y a la question du pourquoi. Pourquoi? Mais si vous regardez de près la façon dont la question est posée, pourquoi? Vous verrez qu'elle est biaisée. La réponse est déjà contenue dans la question. Elle est induite dans la façon de poser la question. Il demande qui a péché, lui ou ses parents? Pour eux, la question est la suivante. Ses parents ont-ils péché et l'aveuglement de leur enfant serait leur punition à eux? Ou bien c'est l'aveugle-né qui lui-même a péché et donc son aveuglement, c'est sa propre punition? Comment quelqu'un pourrait-il être né aveugle à cause de son propre péché? C'est une idée étrange à envisager, mais probablement que les disciples testaient certaines théories devant Jésus. Alors l'une de ces théories, développée par certains maîtres de la Torah, était qu'il serait possible de pécher dans le sein maternel. N'y réfléchissez pas trop longtemps, s'il vous plaît. N'y passez pas trop de temps, s'il vous plaît.
Ou encore cette idée que Dieu, connaissant l'avenir, aurait vu que cet homme deviendrait égoïste et pécheur et aurait donc décidé de le punir par anticipation, par la cécité à sa naissance. Enfin, il existe plein d'autres théories auxquelles les Juifs et les chrétiens n'adhéraient pas vraiment, comme la réincarnation ou la préexistence de l'âme, qui existait déjà à l'époque, et dont les gens avaient entendu parler. L'idée que l'on pourrait souffrir parce qu'on aurait vécu de manière mauvaise ou immorale dans une vie antérieure, et que donc il serait né aveugle parce que dans une vie précédente, il avait fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc les apôtres, enfin les disciples testent différentes théories avec Jésus. Mais s'ils posent la question de cette façon, c'est parce qu'ils croyaient très fortement, et si on y regarde d'un peu plus près, c'est une conviction profondément enracinée en nous, héritée en réalité de siècles de croyances, que si vous avez une vie difficile, vous avez forcément quelque chose, vous avez fait quelque chose pour le mériter. Si votre vie est dure, si quelque chose de mauvais vous arrive, c'est que vous avez dû faire quelque chose de mal pour le mériter. C'est profondément enraciné dans nos pensées, dans le cœur de l'homme. Cela fonctionnerait ainsi, on récolte ce que l'on sème. Si Dieu est un juge, si vos circonstances sont mauvaises, c'est que votre comportement l'a dû être aussi. Et s'il n'y a aucun lien entre ce que vous avez fait et votre situation personnelle, alors ce serait totalement injuste. Nous ne méritons pas que de mauvaises choses nous arrivent. Cette idée est profondément ancrée en nous. Jésus va la balayer dans ce passage, mais elle a la vie dure. Cette réponse implicite, selon laquelle il existerait un lien étroit et automatique entre la souffrance et le péché, et que si vous avez une vie difficile, vous l'avez forcément mérité, pose au moins 3 problèmes énormes. Premièrement, ce n'est pas conforme à la réalité des faits. C'est tout simplement pas vrai. Il y a beaucoup de gens bons qui mènent des vies misérables, et beaucoup de tyrans qui prospèrent et meurent paisiblement, heureux, dans leur sommeil, à un âge avancé. Regardez les Staline, les Mao, tous ces horribles massacreurs de population, sont tous morts dans leur lit tranquillement. Autrement dit, cette idée d'un lien entre souffrance et action ne correspond pas à la réalité. Deuxièmement, deuxième problème, c'est que cette théorie serait d'une cruauté extrême envers la personne qui souffre, en la rendant responsable de sa propre souffrance. Troisièmement, cette théorie, ou cette façon de voir les choses, engendre un immense orgueil et une grande autosatisfaction. C'est chez ceux qui ont une bonne vie. Nous nous attribuons le mérite, n'est-ce pas ? Les gens préfèrent croire que la souffrance est la faute de celui qui souffre. Et nous avons tous un biais psychologique. Quand nous voyons quelqu'un en difficulté, nous pensons spontanément qu'il n'a pas été prudent, qu'il aurait dû agir autrement, qu'il a manqué de sagesse, de discernement, ou quelque chose de ce genre. Nous voulons croire au moins en partie que c'est la faute de la personne qui souffre si elle est dans cette situation. Pourquoi ? Parce que cela nous rassure. Cela ne peut pas nous arriver, puisque nous ne sommes pas comme lui. Cela crée donc un sentiment de supériorité morale. Jésus rejette cette façon de voir les choses. Il rejette cette idée. À la question qui lui est posée, il dit « ni l'un, ni l'autre ». Ce n'est pas parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle, ce n'est pas à cause de lui s'il est aveugle. Ni cet homme, ni ses parents n'ont péché pour produire une telle punition. Cette cécité n'est pas le résultat d'une faute particulière commise par quelqu'un. Mais pour mieux comprendre ce que Jésus dit ici, sa vision de la souffrance, il faut remettre ce passage en parallèle avec d'autres. Dans l'évangile de Luc, par exemple, où une question très semblable lui est posée. Dans Luc 13, il est question de 2 incidents tragiques. Vous vous en rappelez peut-être. Jésus et ses disciples parlent d'un groupe de personnes qui ont été tuées lors d'un événement public. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une manifestation ? Enfin, on ne sait pas exactement. En tout cas, il y a un groupe qui a été tué. Et puis, on lui pose la question également d'un autre groupe de personnes qui ont été tuées lorsqu'une tour s'est soudainement effondrée sur elles. Elle se tenait là, près d'une tour, et la tour est tombée et tout le monde a été tué. Alors, la première leçon de ça, c'est qu'il faut construire les tours solidement.
et faire appel à des architectes. Mais là, la question qui lui est posée, c'est une question théologique, c'est pourquoi est-ce que la tour est tombée sur ces gens-là? Est-ce qu'ils ont mérité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter que la tour leur tombe dessus? Étaient-ils des pires pécheurs que les autres pour que cela leur arrive à eux? Là, voilà encore cette supposition, on est responsable du malheur qui nous accable. Il n'y a pas que dans l'Évangile. Souvenez-vous, c'est la supposition des amis de Job dans le livre de Job. Ils viennent et ils disent « Job, ta vie est mauvaise. Tu as dû faire quelque chose de mal. Repens-toi, regarde, cherche dans ta vie ce que tu as fait de mal. Mets ta vie en règle avec Dieu. Examine-toi, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que tu es dans cette situation. » Les disciples disent donc, puisqu'ils ont une fin tragique, est-ce qu'ils étaient de pires pécheurs? Et Jésus répond non, mais il ajoute aussitôt, repentez-vous, sinon vous périrez de la même manière. La Bible affirme que Dieu n'a pas créé le monde avec la souffrance à l'origine, il a créé un paradis, il n'a pas créé un monde rempli de mort, de souffrance et de maladie, mais lorsque la race humaine s'est détournée de Dieu, tout dans le monde a cessé de fonctionner correctement. Tout s'est déréglé. La mort est entrée, la souffrance est entrée, toutes ces choses mauvaises sont apparues, le monde ne fonctionne plus comme il devrait. Nous nous sommes détournés de Dieu et nous vivons désormais dans un monde malade qui ne fonctionne plus correctement. Il y a donc un sens dans lequel le péché au niveau collectif de l'humanité entraîne une souffrance collective. Nous vivons dans un monde de péché. Nous vivons dans le monde du péché. Et il y a une conséquence collective pour toute l'humanité, c'est que la souffrance est là pour nous tous. Et c'est pourquoi Jésus peut dire « Repentez-vous, car nous méritons tous, en un sens, qu'une tour nous tombe dessus. » Certains ne le méritent pas plus que d'autres. Nous méritons tous qu'une tour nous tombe dessus. Il ne dit pas « Regardez ces mauvaises personnes à qui une tour est tombée dessus », il dit « Repentez-vous, car une tour pourrait vous tomber dessus à vous aussi. » Et ça serait parfaitement normal. Normal dans le monde dans lequel nous vivons. Ce qu'il veut dire, c'est que globalement, l'humanité a produit un monde où des tours peuvent s'effondrer. Mais même si Jésus reconnaît que le péché en général produit la souffrance en général, il rejette l'idée que la souffrance individuelle soit nécessairement causée par un péché individuel. Il rejette l'idée que la souffrance personnelle soit automatiquement le résultat de fautes personnelles. Bien sûr, nous pouvons, par nos décisions, nos actes et notre comportement, nous attirer des souffrances. Si l'on fume, si l'on se drogue, si l'on est alcoolique, si l'on conduit à grande vitesse, si l'on a une sexualité, débridée, il ne faut pas s'étonner des conséquences pour nos vies. Mais on peut avoir un cancer du poumon sans jamais avoir fumé une cigarette de sa vie et être victime d'un accident en étant un conducteur exemplaire. La souffrance personnelle n'est pas automatiquement le résultat de fautes personnelles. Tout comme Dieu rejette cette même idée à la fin du livre de Job. Alors que dit Jésus à la question « Pourquoi cet homme est-il aveugle ?» il répond « Dieu a une œuvre à accomplir ». Drôle de réponse à la question. Il nous dit que Dieu ne nous abandonne pas dans les ténèbres du péché qui est à l'œuvre dans le monde. Il y est avec nous pour accomplir en nous une guérison. Alors si on tourne maintenant notre point de vue, excusez-moi, je suis toujours trop long dans mes prédications, mais si on tourne maintenant notre point de vue vers le point de vue des pharisiens, le point principal du passage concernant les pharisiens, c'est la cécité spirituelle. La cécité, l'aveuglement, excusez-moi, c'est un vieux mot pour les jeunes, c'est l'aveuglement spirituel. L'histoire de l'aveuglement spirituel, elle commence par « Attendez une minute, c'est Jésus qui a fait ça ? Êtes-vous sûr que vous étiez vraiment aveugle ? Mais vraiment, vraiment, vraiment aveugle ? Et vous étiez réellement aveugle de naissance ? Vous n'avez jamais vu de votre vie ? Et ça ne s'est pas dégradé avec le temps ? Non. Il réfute le témoignage de l'homme. Alors ils vont interroger ses parents qui confirment « Oui, il est vraiment né aveugle ». Et ils montrent qu'ils sont très hostiles à Jésus, très contrariés par le fait que Jésus ait accompli ce miracle. Ils sont profondément opposés à lui, et à la toute fin, Jésus déclare qu'ils sont aveugles spirituellement.
spirituellement aveugle. La guérison de l'homme né aveugle symbolise la capacité de Jésus à répondre à notre aveuglement spirituel, à notre cécité spirituelle. Alors qu'est-ce que la cécité spirituelle? Qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? On comprend ce que c'est que l'aveuglement physique, mais qu'est-ce que ça pourrait être que cet aveuglement spirituel? Alors, d'abord, de façon basique, sans même trop entrer dans le spirituel, nous comprenons qu'il existe une forme de vue qui n'est pas littérale, qui n'implique pas l'organe de la vision. Souvent, il nous arrive de dire « je ne voyais pas », pour parler de la compréhension ou de sagesse. C'est une autre façon de dire « je n'avais pas compris » ou « je n'avais pas réalisé » ou « je n'avais pas intériorisé ». Je le savais de manière abstraite, je le savais intellectuellement, mais je ne le voyais pas. J'y pensais, mais je ne le voyais pas. Cela signifie que ce n'était pas réel pour moi. Nous pouvons donc parler de la vue comme du fait de voir littéralement les choses, mais aussi comme de la perception de la réalité. Percevoir la réalité. Sentir, intégrer la réalité. Alors, qu'est-ce que la cécité spirituelle dans la Bible et qu'est-ce que la vue spirituelle? Quand Jésus dit « je peux vous donner la vie éternelle », cela signifie que nous sommes d'une certaine manière morts et il peut nous apporter la vie. Nous sommes physiquement vivants, nous voyons physiquement, mais nous sommes spirituellement morts tant qu'il ne nous donne pas sa vie et nous sommes spirituellement aveugles. Tous les êtres vivants sont capables de percevoir leur environnement et la réalité qui les environne. Toute forme de vie est capable de percevoir son environnement avec les capteurs qui lui sont disponibles. Une plante peut percevoir son environnement. Elle n'a pas beaucoup de capteurs, elle n'a ni vue ni ouïe, ni oreille, ni yeux, ni goût, mais elle perçoit la lumière et l'obscurité, la chaleur et le froid, elle détecte même la verticale. Les animaux, eux, sont une forme de vie plus élevée que les plantes, ils ont davantage de sens, ils peuvent voir venir le danger, ce que les plantes ne peuvent pas faire. Elles ne peuvent pas dire « Ah, le lapin va venir me croquer ». Non. Les êtres humains perçoivent encore plus. Ils ont les 5 sens, comme les animaux, enfin la plupart des animaux, mais ils perçoivent également le temps qui passe. Ils perçoivent des choses comme la justice, l'injustice, la souffrance, la joie, la tragédie, le bien, le mal. Nous avons un sens moral que les animaux n'ont pas. Eux ne perçoivent pas la différence entre justice et injustice, bien et mal, souffrance et paix. On peut ainsi considérer que plus une forme de vie est élevée, plus elle est capable de percevoir davantage la réalité. Si nous nous posons la question de la vue spirituelle dans ce contexte, qu'est-ce que ça signifie d'être spirituellement aveugle et par l'Esprit Saint de recevoir la vue spirituelle? Tant que l'Esprit Saint n'ouvre pas nos yeux spirituels, nous ne pouvons pas voir certaines réalités de l'environnement spirituel. Et les deux réalités essentielles que nous ne voyons pas sont la réalité du péché et la réalité de la grâce. Nous avons un exemple de cet aveuglement spirituel dans le passage de ce matin. Il est lié à l'attitude des pharisiens. Ils sont face à un acte de miséricorde de Jésus, une démonstration de grâce, et ils sont incapables de l'apercevoir. Nous n'allons pas relire le passage, mais nous voyons qu'ils sont incrédules, ils accumulent les interrogations, ils sont critiques, ils empilent les raisonnements pour rejeter le miracle. Enfin, ils sont insultants quand l'aveugle né déploie un raisonnement qu'ils ne peuvent réfuter. En réalité, ils sont aveuglés par l'orgueil spirituel. Ils disent à l'aveugle « Tu es un pécheur ». Nous ne le sommes pas, nous. Nous sommes disciples de Moïse. Comment oses-tu nous instruire? Parce qu'il a osé leur dire quelque chose pour essayer d'expliquer ce miracle. Que sais-tu, toi? Une posture d'orgueil qui les rend totalement aveugles. Quand le Saint-Esprit ouvre nos yeux, ce n'est pas comme si nous ignorions totalement que quelque chose n'allait pas en nous. En fait, beaucoup de personnes qui ont grandi dans l'Église ont entendu qu'elles étaient pécheresses et sont intellectuellement d'accord. Mais c'est seulement lorsque le Saint-Esprit
ouvre nos yeux spirituels que nous réalisons réellement que nous sommes pécheurs. Cela devient réel pour nous, tangible, solide, expérimenté, vivant. Nous commençons par exemple à voir la vraie nature de nos motivations. Nous nous interrogeons même sur ce que nous pensions être de bonnes actions désintéressées pour nous apercevoir que nos motivations n'étaient pas aussi claires que ça. Le Saint-Esprit nous permet de voir que nos motivations ne sont pas ce qu'elles devraient être. Il y a de l'orgueil, le désir de paraître, le désir de contrôler les autres, le désir de se sentir supérieur, voire même le désir d'obliger Dieu à nous bénir parce que nous agissons et nous le servons. Le Saint-Esprit interroge le pourquoi de nos actions et questionne qui est vraiment le maître de notre vie. Nous pensions être aux commandes de notre vie et nous réalisons qu'en réalité, nous sommes gouvernés par nos désirs, nos peurs, nos pulsions. C'est ce qu'on appelle la conviction de péché. Cela signifie que nous pouvions admettre d'une manière générale que nous étions pécheurs, mais maintenant cela nous atteint personnellement. Nous commençons à le voir spirituellement, cela devient réel pour nous. Et avec ça vient toujours la beauté de la grâce, parce que quand nos yeux s'ouvrent, quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous voyons la profondeur et la radicalité de notre péché, mais en même temps nous voyons avec ça l'immense beauté de la grâce. Nous pouvions savoir intellectuellement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Nous pouvions même y croire. On peut grandir dans l'Église sans avoir la vue spirituelle, cela arrive très souvent. Mais lorsque le péché devient réel, la grâce devient réelle et en même temps, elle cesse d'être une abstraction, un concept, une idée. Elle devient éclatante, elle devient belle, elle devient réelle, elle nous transforme soudainement et radicalement. À la fin du passage, Jésus fait une déclaration étrange, une déclaration très forte. Dans les versets 39 à 41, il dit « Je suis venu dans le monde pour exercer un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Je suis venu dans le monde pour exercer un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens l'entendent dire et dire « Quoi ? Est-ce que tu dis que nous sommes aussi aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais puisque vous prétendez voir, votre péché demeure. » Et Jésus nous dit deux choses ici sur la cécité spirituelle. La première, c'est une sorte de renversement de la situation. Il dit « Je suis venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient. » Il ne veut pas dire que ceux qui ont la vue spirituelle la perdront. Ce qu'il veut dire, c'est que dans la vie, il existe des gens brillants, à qui la vie réussit, qui sont sur l'estrade, que tout le monde respecte. On enlève son chapeau quand on les croise. Alors, il n'y a plus de chapeau maintenant, mais à l'époque, on enlevait son chapeau pour les croiser, quand on les croisait. Donc, des gens respectables. Et ces gens, les plus brillantes, les plus accomplies, les plus en vue, celles que le monde favorise le plus, sont désavantagées face à l'Évangile. Et celles que le monde désavantage, les pauvres, les humbles, les petits, eux, paradoxalement, sont avantagés par rapport à l'Évangile. Pourquoi ? Parce que l'Évangile nous annonce que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est ça que la vue spirituelle nous fait voir. Je suis pécheur, je ne pourrai jamais me sauver moi-même. J'ai besoin d'être sauvé par la pure grâce de Dieu à cause de ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Et du coup, ceux qui sont sauvés ne sont pas forcément les bons, mais ceux qui reconnaissent qu'ils ne le sont pas et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et ceux qui sont perdus ne sont pas forcément les mauvais au sens du monde, mais les orgueilleux. Ainsi, plus vous êtes brillant, plus vous êtes accompli, plus vous êtes en vue, plus vous êtes en danger. Car l'Évangile est beaucoup plus difficile à accepter pour une personne dans cette situation, pour une personne brillante, pour une personne qui a réussi. Il est bien plus difficile pour quelqu'un dans ce statut-là de dire « je suis aveugle », d'accepter « je suis aveugle ». Il est bien difficile pour une personne qui a réussi de dire « je suis spirituellement pauvre ». Et Jésus conclut, cet homme aveugle, précisément parce qu'il est aveugle, précisément parce qu'il souffre,
C'est ainsi que Dieu va accomplir son œuvre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Un renversement donc par rapport aux critères du monde. La deuxième chose, les pharisiens disent à Jésus, es-tu en train de dire que nous sommes aveugles? Et j'y réponds en substance, vous dites que vous n'êtes pas aveugles, et pourtant vous l'êtes. Un exemple pour comprendre. Si vous avez un problème de vue et que vous refusez de l'admettre, que vous êtes dans le déni, que vous refusez d'aller chez le médecin, alors vous êtes sûr que c'est un problème de vue pour lequel il n'y a aucun remède. Vous ne risquez pas d'être guéri si vous dites « je ne suis pas malade ». Vous refusez d'être malade. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, la cécité, l'aveuglement le plus profond, c'est d'être aveugle à son propre aveuglement, de dénier son propre aveuglement. Comment soigner quelqu'un qui refuse sa maladie? On le voit bien, quand des personnes sont dépendantes de l'alcool, du tabac, des drogues, de la télé, du sexe, des jeux vidéo, et qui disent « Oh non, non, moi je ne suis pas accro, je peux m'arrêter quand je veux ». On ne peut rien faire pour les aider ou pour les soigner. C'est la forme la plus profonde de cécité spirituelle. Considérer qu'on n'est pas aveugle et ne pas s'attendre à Jésus pour être guéri de cet aveuglement. Alors, comment faire face à la cécité spirituelle? Comment est-ce que cette cécité, cet aveuglement est guéri? Alors, si on regarde l'homme lui-même, cet homme, il était physiquement aveugle et maintenant il voit physiquement. Donc, c'est le miracle physique tangible. Mais si la valeur de ce miracle, de ce signe, est que Jésus peut aussi guérir la cécité spirituelle, il faut alors considérer que cet homme a été guéri non seulement de son aveuglement physique, mais également de son aveuglement spirituel. Et on voit à la fin de notre passage, quand Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Non seulement il répond « Je crois Seigneur », il manifeste sa foi, mais en plus, il se prosterne devant Jésus. Vous savez, ce mot « prosterner », ça veut dire quelque chose, quoi, hein. Il faut réaliser que c'est incompréhensible qu'un juif de l'époque, et encore même aujourd'hui, se prosterne devant un homme. On n'a plus cette culture-là de la prosternation, mais on ne se prosterne que devant Dieu. Donc, en faisant ça, l'aveugle né, l'aveugle guéri, atteste, reconnaît Jésus comme Dieu. On peut difficilement penser que l'aveugle guéri avait une compréhension théologique de Dieu. Vous savez ce que nous avons appris depuis que Dieu s'est fait homme, s'est incarné en Jésus-Christ. Il n'a pas cette compréhension théologique, mais il a vu, il a ressenti, il a réalisé que Dieu était là, présent, dans ce Jésus qui lui faisait face. Et c'est pour ça qu'il se prosterne. La racine de la cécité spirituelle, c'est de nous prosterner devant des idoles qui peuvent être de toute nature, y compris notre propre ego, y compris nos désirs, y compris notre volonté d'être indépendant de Dieu. Et la guérison commence quand nous nous prosternons devant le seul vrai Dieu. Et le centre de la guérison est certainement là, dans une attitude de prosternation. Elle manifeste à la fois notre humilité devant notre Créateur et la toute-puissance que nous lui accordons sur notre vie. Si nous nous disons « je vais changer de vie, je vais devenir meilleur, je vais aller régulièrement à l'église, je vais m'investir dans le service », rien de tout ça ne guérira notre cécité spirituelle. Mais si nous portons nos regards vers la croix du Calvaire, si nous nous prosternons devant Dieu, si nous lui abandonnons notre vie, si la mesure de notre succès est l'amour que Dieu a pour nous, alors nos yeux s'ouvriront et nous verrons Dieu. Amen. Seigneur, nous te prions pour qu'au-delà de ces mots d'homme, ton Saint-Esprit fasse son travail dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans nos pensées, pour que nous retenions ce que tu veux nous dire ce matin et que ça nous transforme sur notre regard sur toi et sur notre vie, sur notre relation, sur notre capacité à te servir comme des disciples. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vous propose de chanter maintenant, le temps
On a besoin des... Voilà. Nous allons chanter un cantique. Alors, je crois que l'Assemblée ne le connaît pas. Maintenant, mon œil te voit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Mon œil spirituel te voit. C'est le moment des annonces. Donc demain, voilà, lundi, à 19h30, groupe de maison à Bergerac, chez Cécile et Guy. Et à 20h, groupe de maison à Beaumont, chez Maëla et Laurus. Mardi à 18h, ici, la réunion de prière. Jeudi, à 14h, études bibliques, ici, à 15h15, cours d'anglais, et à 20h, une autre étude biblique à Prigonrieux, chez Stan et Adriana, et aussi un groupe de maison de Roumagne, chez Evelyne et Jackie. Samedi, la répétition pour préparer le culte, ce groupe de louanges, et à 18h30, le groupe de jeunes. Ils ont noté le groupe de jeunes. Voilà, alors nous avons une annonce pour le dimanche de Pâques, le 5 avril. Il n'y a rien ici même, pas de culte ici à cette église. Mais d'abord à 8h, célébration œcuménique de la résurrection au quai Salvette. Comme chaque année, il y a un temps de célébration œcuménique. Et à 10h, un culte en commun à la salle Cyrano. Donc rien ici, pas la peine de venir. Avant de nous séparer, je voudrais que nous initions encore dans la prière nos cœurs. Et puis nous finirons par un chant. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous as bénis, les autres jours aussi d'ailleurs, mais ce matin, à travers ce culte, tu nous as bénis et nous voulons porter également devant toi nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous. Tu les vois là où ils sont. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui sont déprimés, malades. Donne-leur force et courage pour affronter avec toi les épreuves. Nous te prions pour nos frères, nos sœurs qui sont dans le deuil. Console-les, qu'ils sentent ta présence réconfortante. Pour ceux qui ont des soucis, tranquillise-les, aide-les à trouver des solutions. Nous portons devant toi, Seigneur, les habitants de Bergerac et de la région pour qu'ils te rencontrent et apprennent à te connaître.
Nous te prions pour ceux qui sont persécutés, qui vivent dans les guerres et l'insécurité. Donne ta paix au monde entier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu entends nos prières. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Donc on se lève pour le dernier chant. Nous voulons voir Jésus élevé. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine avec le Seigneur. Au revoir.